Le temps presse, un otage est retenu dans ce vieux bâtiment. Ces hommes ont pour mission de le libérer, sain et sauf. L'intervention ne va durer que quelques secondes, mais chaque mouvement, chaque décision, chaque action est coordonnée, calculée. What we just saw is something called vertical envelopment. Cette opération à laquelle vous venez d'assister est une approche verticale, où les commandos arrivent par le toit. Les adversaires ne les attendent pas. C'est donc une intervention surprise qui va très vite, comme vous l'avez vu. Il n'a fallu que quelques secondes pour que l'équipe n'atteigne leur objectif. Ce même genre d'exercice, nous sommes capables de les mener sur de très hauts bâtiments ou en pleine nuit où c'est difficile d'y accéder du sol. Cet exercice de simulation fait partie de la formation et de l'entraînement continu des commandos de la National Coast Guard. Durant 4 jours, nous les avons observés pour comprendre ce qui fait de ces hommes des commandos. Demain, quand nous parlons d'opération, nous ne parlons pas d'immo, nous parlons de real operation. Alors, nous avons besoin de gens qui, comment dire, il y a une certaine capacité qui a une pression. Mais dans n'importe quel climat, n'importe quelle situation, n'importe quelle place pour travailler, je peux faire un travail et que je peux aussi faire du survival, comment dire, ça retourne sans. Tout aspirant commando marine doit impérativement faire partie de la force policière, être âgé de moins de 32 ans et surtout être capable de tenir jusqu'au bout le rigoureux exercice de sélection qui se déroule en 3 phases. Les conditions physiques de base du prétendant seront d'abord testées, suivra une semaine de mise à l'épreuve en résidentiel et enfin 8 à 9 mois de formation intensive. Le prétendant au recrutement sera alors confronté à des conditions extrêmes dans l'eau, sur terre et dans les airs. De l'aveu même du second de l'unité, il sera poussé à bout, parfois de façon brutale. Faire un training qui nous a dit Hell Week. Dans Hell Week, nous mettons du monde qui n'est pas pour dormir pendant 4 jours. Jour et nuit, il se train, il y a plusieurs activités qu'il a faire. 4 jours, peine à sommeil. Et là, le 5e jour, nous testons une façon pour faire tir. Dans l'état fatigue net, il faut réussir à faire tir. Et quand il finit, clear tout ça là, il y a là qui commence à un monde pour sélecter pour les rentrer en commande. Comme pour conforter ces dires des 53 membres de la force policière qui ont souhaité porter cet uniforme en 2020, seuls 7 ont rejoint l'unité l'année dernière. Cette flamme de servir, à faire qu'un avec l'uniforme et les équipements, lourds de 5 kg, devra animer les Marcos au quotidien. Les autres retrouvent faiblesse et nous nous avons montré les autres qui nous vaut pour être commandés. L'important, ça doit être l'esprit de camaraderie plutôt. Pour faire une petite niqab et ces hommes, nous allons et non, continuer. Nous soutenons entre nous, ça est bien important. Nous humains, oui, nous éprouvons une faiblesse, mais nous toujours là, nous combattons. Nous sentons vraiment enrichi, l'esprit bien élargi
et aussi prêt pour faire face à n'importe quelle éventualité qui est présentée. Magazine, voilà. 5 balles, Distance. 300 mètres, Divan. gauche à droite, Target. target statique. Capacité physique, concentration, réflexe, sang-froid, honneur, ces agents spéciaux vont tout au long de leur parcours se parfaire pour rester parmi les meilleurs. Ils bénéficient de stages de perfectionnement aux côtés des forces spéciales européennes, américaines, indiennes, pour devenir entre autres des tireurs d'élite, des hommes entraînés à atteindre leur cible sur 1100 mètres. Avec un ordre de mission varié, tantôt auprès de l'ADSOU, de la MCIT, tantôt auprès de l'ICAC, de la police régulière, assurant la sécurité autour d'événements nationaux, le champ de compétences de prédilection des Marcos reste la mer. Sécurité maritime, surveillance de nos eaux, intervention d'urgence ou la sécurité des bateaux. Des interventions musclées qui, au dernier jour de notre tournage, ont fait remonter des souvenirs chez les premiers commandos marines. C'est un bateau, c'est une missionnnerie en mer, donc c'est un capitaine avec marin qui gagne la guerre. Et donc ça m'a marine, c'est extra violent. Donc et quand je fais la position à l'épaule, et là je vais intervenir, nous sécuriser ce bateau-là, et donc nous immobilisons ça m'a marine là pour qu'il y ait la Coast Guard qui est capable de prendre une action nécessaire. Des défis relevés parfois dans la douleur, mais toujours avec l'honneur et la fierté de servir et de conquérir ensemble.